Bonjour à tous, bienvenue à cette petite présentation sur le thème de l'Islande de l'Ouest. Je m'appelle Marilyn Lugrin, je travaille depuis plus de 12 ans à Conti qui voyage à Lausanne. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Islande de l'Ouest, plus particulièrement. Donc l'Islande, c'est une île volcanique sur le côté gauche de la Scandinavie. Et les fjords de l'Ouest sont une région beaucoup plus sauvage, plus isolée, moins habitée. Et du coup, c'est ça qui nous intéresse un peu plus, car l'Islande, c'est vrai que ça fait vraiment plusieurs dizaines d'années que c'est vraiment très touristique. Il y a beaucoup de monde. Donc, on cherche un peu des alternatives pour ceux qui ont envie de se retrouver au milieu de nulle part et avec le moins de monde et de touristes possible. Les fjords de l'Est, ça reste assez proche de la capitale Reykjavik. Donc, par exemple, ici, pour vous donner une idée de la distance, la région de Borgarnes, tout au sud de la péninsule de Snæfellsnes, est à 75 km. Donc, on prend une bonne heure pour rouler. La route est assez rapide. C'est une route avec peu de contours. Donc, on y est assez rapidement. Donc, sans forcément faire de nuitée à Reykjavik, on peut rejoindre Borgarnes rapidement. Après, si on veut aller un petit peu plus au nord, sur la péninsule de Snæfellsnes, la ville principale, c'est Stykkishólmur. Et là, ça va nous prendre environ 2h30 de route. C'est aussi faisable en une journée. Après, plus loin, on n'y va pas en une journée. Il faut faire un stop à Snæfellsnes pour rejoindre les fjords de l'Ouest et la ville, par exemple, de Patreksfjörður, qui est à plus de 5 heures de Reykjavik. Pour les recommandations, donc quand on va faire un peu plus cette région de l'Islande avec la péninsule de Snæfellsnes et les fjords de l'Ouest, on recommande vivement entre 2 et 4 nuits sur la péninsule de Snæfellsnes et les fjords de l'Est 2 à 5 nuits. Déjà d'une part parce que les fjords de l'Ouest, c'est des routes beaucoup plus sinueuses, on a plein de petits fjords, elles sont moins directes et un peu moins bien entretenues, on va dire. Donc il y a quelques trous, donc là aussi la catégorie de voiture va être prise en compte et on va rouler beaucoup plus lentement. Donc c'est une région qui va prendre un petit peu plus de temps de rouler pour atteindre les différents lieux. Le type de circuit qu'on peut vous proposer, donc par exemple, il y a Sud-Gauche qui vraiment correspond à la majorité des demandes, donc avec une pause à Reykjavik, après la péninsule de Snæfellsnes et après les fjords de l'Ouest. Donc on y va directement au vol interne et on revient par la route et le ferry. Donc ça, c'est le plus efficace avec le moins de kilomètres et pouvoir aller directement au plus sauvage possible. C'est un très joli circuit et qui va convenir à ceux qui veulent quelque chose d'un petit peu différent. Sinon, on a le circuit un peu plus étendu qui va partir du sud et va faire tous les fjords de l'ouest jusqu'au nord et revenir depuis Mývatn. Là aussi, on peut vous proposer soit un vol direct à Zurich selon la période ou alors revenir sur Keflavik et repartir le lendemain pour le vol international. Donc là aussi, c'est un circuit très varié, très complet, où là, tout le nord, vraiment, on a les beautés de toutes les petites places qui sont au bord de mer, tous les petits villages et énormément d'activités et de petites randonnées. Donc là, c'est quelque chose qui peut convenir à ceux qui ont plus de temps, qui ont aussi un budget un petit peu plus conséquent et qui veulent voir un maximum de choses sans pour aller dans le sud et dans le tourisme de masse. Donc voilà déjà quelques points pourquoi vraiment choisir les fjords de l'Ouest. Donc comme je vous ai dit, vous êtes loin du tourisme de masse, c'est plus isolé, il y a moins d'habitation, donc on se retrouve un petit peu plus seul au monde. Les paysages sont beaucoup plus sauvages. Il y a aussi plusieurs sources chaudes naturelles sans que ce soit pour autant des complexes construits où on se retrouve vraiment au milieu de nulle part et vous pouvez vraiment vous baigner depuis le parking. Les routes sont peu fréquentées, donc on a encore moins de trafic que d'habitude. Ça peut être un bon plan aussi pour les fans d'ornithologie parce que sur la région de Latrabjarg, les fameuses falaises, vous avez énormément de macareux, de guillemots, de fulmars et d'autres espèces qui séjournent tout le mois de juin jusqu'à fin juillet. Donc là, ça peut être aussi top pour ce genre d'observation. On a aussi quelques phoques qui séjournent sur les fjords de l'Ouest aussi. On a les bains de chroma qui sont une variante beaucoup plus intéressante que par exemple le Blue Lagoon à Keflavik qui est dans la région des récoltes. Donc là aussi des jolies infrastructures.
On peut faire un safari aux baleines à Olasvik, aussi sur la péninsule de Snæfellsnes. On a une grotte de lave à visiter, également dans la région de Vidgelmir. Et on peut aussi faire beaucoup de balades à cheval sur les plages, aussi dans la région des fjords de l'ouest ou de la péninsule de Snæfellsnes. Voici quelques impressions un peu des paysages qu'on va pour retrouver. Donc, par exemple, ici le Kirkjufell, qui est le petit sommet qui ressemble aussi un peu au chapeau magique sur la péninsule de Snæfellsnes, avec ses fameuses petites cascades. On a plusieurs cratères, dont celui-ci, le Saxhol, qui ont vraiment des couleurs très rouges, très ocre, qu'on peut monter au sommet. On a par exemple la magnifique plage de Raudisandur, qui est dans la région de Latrabjarg. Là aussi, on ne peut pas y accéder tout de suite en voiture, mais après quelques minutes de marche, on a vraiment de jolies vues et tout le long de la route aussi. On a les falaises, beaucoup de falaises dans ces régions-là, dont les fameuses falaises de Latrabjarg, où on peut voir énormément d'espèces d'oiseaux. Donc vous voyez, il n'y a aucune barrière, tout est sauvage, tout est accessible. On a vraiment ces vallées qui sont creusées avec des rivières, avec des fjords. Donc là aussi, c'est sympa de conduire avec peu de trafic. Donc on peut s'arrêter un peu partout, faire des photos, vraiment très silencieux. On a aussi pas mal de chutes d'eau, dont les plus impressionnantes dans cette région, les chutes d'eau de Dynjandi. Et voilà les fameuses falaises de Latrabjarg avec les jolis macareux. Donc on peut, si on respecte quand même bien les distances et pas de faire peur aux animaux, on peut les approcher assez facilement parce qu'ils ils n'ont pas peur, ils n'ont pas d'œufs directement à proximité des humains. Donc ils sont assez curieux, c'est des oiseaux assez farceurs, hein. Donc c'est assez intéressant de pouvoir les voir de près. On a la réserve naturelle aussi, très isolée, donc qui est accessible qu'à pied, de Hornstrandir. Là aussi, on peut organiser des treks de plusieurs jours ou simplement une randonnée. On peut y apercevoir de temps en temps des renards polaires. Donc là aussi, c'est très beau et très sauvage. On a la petite ville de Patreksfjörður, donc c'est un peu la grosse ville de la région. Il y a un supermarché, quelques restaurants, 2 hôtels. Donc là, c'est un peu le point de base pour dormir quelques jours, hein. Et voilà, j'ai un peu fait le tour de cette région, donc ça reste très petit. On va y rester, comme je vous ai dit, maximum une semaine pour combiner avec la péninsule de Snæfellsnes. En cas de bonne météo, on peut vraiment profiter un maximum d'être dehors, de profiter de randonnées, d'observation et de bains chauds. Et en cas de mauvaise météo, on peut aussi un petit peu rayonner avec la voiture pour s'arrêter. Il faut savoir qu'en Islande, la météo est très capricieuse, mais aussi très changeante. Donc, on peut changer tous les quarts d'heure. Donc là, on va toujours pouvoir trouver un petit peu une fenêtre où la météo sera plus favorable. Et comme je vous ai dit, ben voilà, les routes sont un petit peu moins bien entretenues. Donc, c'est pour ça qu'on va vous proposer des voitures accessibles et confortables, qui ont peut-être un petit peu plus de hauteur de châssis pour mieux absorber les bosses. Donc là aussi, toujours selon la saison, ça va être adapté. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné quelques indications et donné envie de partir plutôt dans cette région-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires et nous y répondrons dans la matinée. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez aussi besoin de plus d'informations détaillées, de nous appeler à Lausanne. Donc notre numéro c'est le 022 389 70 80 ou n'hésitez pas aussi à nous contacter par mail. Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine fois pour une autre conférence.